La crise sanitaire a accentué les inégalités. Nous allons en parler avec vous, Joël Chenet. Bonsoir, vous êtes donc commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet. Sur le terrain, est-ce que vous avez constaté cette précarité grandissante ? Oui, évidemment, on la voit, vos reportages la montrent et les associations nous relaient effectivement une augmentation des personnes qui se rendent pour avoir de l'aide alimentaire. Également, on a beaucoup entendu parler ces temps-ci des étudiants qui se sentaient en grande détresse et puis on sait bien les indépendants, les personnes qui travaillaient dans la restauration, etc. Même s'il y a des aides de l'État, les précarités. Vous parlez des étudiants, mais quelles sont les populations qui sont les plus touchées en ce moment par cette précarité ? Les populations les plus touchées, ce sont il y a les jeunes. Nous sommes dans une région où 25% des jeunes qui ont moins de 30 ans sont sans emploi, ce qui est plus qu'au niveau national. Et je pense aussi aux familles qui avaient des revenus modestes, avec des emplois à temps partiel, qui quelquefois ont basculé dans le RSA, qui ont perdu la prime d'activité, les familles monoparentales en particulier. Et puis également, on le voyait un peu dans votre précédent reportage, des personnes âgées qui, à défaut de pouvoir se servir du numérique pour aller chercher de l'aide dans les services publics, se tournent vers les associations. Quels sont justement les dossiers prioritaires sur lesquels vous allez travailler ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Nous travaillons actuellement dans le cadre du plan de relance à un appel à projet pour soutenir les associations qui luttent contre la pauvreté. Nous travaillons aussi à renforcer les alliances entre l'ensemble des acteurs sur les territoires, les collectivités locales, les services de l'État, les opérateurs, les entreprises, les associations pour accompagner des personnes vers l'emploi parce qu'il faut poursuivre l'emploi. Et pour les jeunes, un plan massif, un jeune a une solution est lancé. Et là, il s'agit de les accompagner, notamment les 16-18 ans, puisque depuis le mois de septembre, une de mes priorités, c'est de faire en sorte que se mette en place l'obligation de formation, que tous les jeunes soient soit en emploi, soit en formation, soit dans un service civique ou du volontariat, en tout cas qu'ils ne restent pas sans rien. Plus de formation, vous disiez, vous travaillez également beaucoup avec les associations. Comment se fait ce travail ? Ce travail, il se fait à la fois par des relations directes, des temps de coordination, des temps de discussion. Et puis, et les associations sont véritablement à la fois des palpeurs de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi des opérateurs. Et donc, la relation est tout à fait naturelle. Nous subventionnons fortement les associations pour qu'elles accomplissent leur mission. Et vous avez rallongé votre budget. Est-ce qu'il a été réévalué avec cette crise sanitaire ? Oui, le budget est rallongé. Et évidemment, quand on parle de l'aide alimentaire, le budget de l'État qui s'élevait à 1 million d'euros pour l'aide alimentaire en 2019 est passé à 13 millions pour la région en 2020. Actuellement, il y a un appel à projet qui est lancé dans le cadre du plan de relance qui vise à renforcer les associations. Et c'est en cours de travail. On suivra tout ça. Merci beaucoup, Joël Chenet, d'avoir répondu à toutes nos questions.